ici l'humiliation. Si je ne m'appelle pas Dieu donné. Voilà. Vous avez suivi la vidéo de notre frère Dieu donné. Alors Dieu donné, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui fait pitié que toi sur la toile. Dieu donné. Il n'y a pas. Il n'y a pas un homme qui fait pitié que toi sur la toile. Je ne sais pas ce qu'est mendicité. Vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui fait pitié que moi sur la toile. Mon frère, quand vous ouvrez la gueule pour parler là, c'est bien beau de parler. Mais sur Facebook ici là, on se connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui fait pitié. J'ai demandé quoi à qui? C'est pour ça que j'ai mis commentaire là-bas. J'ai dit, André, tu n'as pas écouté ma vidéo là. Tu m'as vu venir demander pardon à quelqu'un? Mais à un moment donné là, ayez de la bonne foi sur la toile. À un moment donné. Parce que là, je ne vais pas tout jouer ta vidéo, mais ça fait pitié. Tu viens me dire non, ta maman qui est là, ce n'est pas... Et puis toi-même, tu appelles la personne, toi tu appelles la personne maman. Donc ta maman, elle, tu n'as pas de maman. Vous voyez, vous n'avez pas de personnalité. Je pensais que quand tu allais venir dire, Jessie, respecte ta maman est là, donne de l'amour à ta maman là. Je pensais que toi-même là, tu allais aller au bout de tes idées jusqu'à la fin. Mais elle aussi, c'est notre maman. Oui, maman, faut le déposer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous faites vraiment, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'on ne sera jamais la même chose sur la toile là. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous tanguez. Vous êtes sur le lac, dans la bac, et vous tanguez. Vous tanguez. Ouais, Topo, ça va? Ça va, ma fille? En tout cas, j'espère que ça se passe bien, parce que j'ai vu ce qui s'est passé là-bas au pays, là. J'ai donné ton numéro à maman, elle va t'appeler. Hein? J'ai donné ton numéro à maman, elle va t'appeler. Elle est rentrée, elle était au Burkina, elle est rentrée avant-hier. Elle est rentrée à Conakry avant-hier. Par rapport à l'incendie, là, elle est rentrée avant-hier. Donc, elle m'a dit qu'elle va t'appeler. Je veux rester tranquille. Donc, As, je le dis encore ce soir. Je veux vivre ma vie tranquille. Ok? Je veux rester tranquille. Parce que j'ai compris dans votre jeu, j'allais sortir encore pour venir encore allumer, manquer de respect. Je ne vais pas manquer de respect à la femme là. Voilà, je ne vais pas lui manquer de respect. Et puis je donne... mais vous savez que vous êtes loupé alors. Elle était au Burkina, elle est rentrée à Conakry. Toi tu es au Burkina pendant qu'elle est à Conakry. Ah, vraiment... Bon, quand tu vas rentrer à Conakry, vous allez vous attraper. Hein? Quand tu rentres à Conakry, je ne sais pas si tu vas à Nouakchott ou bien tu vas à Conakry d'abord, mais... Toi, l'Afrique, là, c'est dans ta main. Le Sahel, le Sahel est dans ta main. Hein? Quand tu rentres à Conakry, je vais lui dire que tu n'es pas là, que tu es au Burkina. Mais quand tu vas rentrer à Conakry, il va t'appeler. J'ai des personnes qui m'aiment. Ok? Ça me suffit largement. J'ai des personnes qui m'aiment. Ça me suffit largement. As Diesel, oui, ma maman, elle est là. Mais sur Facebook, là, on a pris l'habitude d'appeler nos aînés, les personnes qui sont avec nous, on a l'habitude de les appeler maman. Faut pas faire semblant. Faut pas. C'est pour ça que ton visage là, il y a une partie qui est grumée à noirci. Parce que les gens comme vous là, c'est vous là, les gens qui font à Trècheville, noir perdu, rouge perdu, noir, les malhonnêtes, c'est ça. Tu sais très bien ce qu'on appelle maman sur Facebook. Tu viens mettre ta caméra, ta maman elle est là, ta maman. Qui sait pas ça? Qui sait pas ça? Quand tu veux venir régler le problème là, dans la... Partagez le direct. Vous voyez, ils sont en train de signaler. Vous voyez? La même bande là. La même bande. Mais vous ne pouvez rien. Vous avez compris? La même bande. Ils sont en train de parler dans les WhatsApp là-bas. Il est en direct à les signaler. Vous avez vu? Mettez les cœurs, pardonnez, sécurisez mon live. Voilà, sécurisez mon live. Je m'en fous de vous. Voilà. Allez écrire ça quelque part. Je dis... Moi, Jessie J, là, je m'en fous de vous, de votre groupe, du premier jusqu'au dernier, je m'en fous de vous. Voilà. Je vous ai donné le respect que je pouvais donner aux gens, je l'ai fait. Et voilà, c'est bien fait pour moi. Et puis, je vais te dire à toi, As Diesel.
J'ai mon blog. Je suis le propriétaire de mon blog. Tu comprends? Je ne suis associé à personne. Je ne suis associé à personne. Vous comprenez? C'est qui vient écrire quoi? J'ai dit maman à qui ou bien quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est malheureux. Vous comprenez? Donc, j'aime les personnes qui m'aiment. Tu vois que tu écris tes conneries, mais je ne te bloque pas. Parce que c'est même les mêmes abonnés mangent 1000. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont ici. Ce sont des personnes, les gens qui ne sont pas constants, c'est eux qui veulent venir donner des leçons à quelqu'un. Moi, Jesse, depuis que j'ai commencé mon blog, je suis égal à moi-même jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je suis égal à moi-même. Vous comprenez? Donc, personnellement, je suis tranquille dans mon coin. Je ne manque à personne, personne ne me manque. Je suis heureux. Voilà. Quand un souci arrive sur la toile, chacun met sa caméra et puis il parle. C'est un sujet qui est sur la toile. J'ai mis ma caméra et puis j'ai parlé. Ok? Et puis j'ai parlé. Voilà. Maintenant, si vous voulez que ça chauffe, je suis prêt. Vous comprenez? Si vous voulez que ça chauffe, je suis prêt. Mais avec les gens de ma catégorie, pas avec les babouins. Voilà. Pas avec les moustiques. Avec les gens qui pensent qu'ils sont de mon niveau. Vous comprenez? Voilà. Avec les gens de mon niveau. Donc voilà, Sophie, quoi là? Ça peut être une erreur. Moi, je suis un homme lucide. Je mange bien, je dors bien. Je ne viens pas mettre les organes m'acharner. Donc, ton commentaire, tu vois, si j'étais les malheureux là, oh, je te bloque. Moi, je ne bloque pas les minables. Je ne bloque pas les idiots. Je ne bloque pas les mal baisés. Vous comprenez? Je lis et j'écoute. Je dis, ben voilà, peut-être, je suis vieux, je n'aurais pas dû le faire. Donc, prochainement, je ne le ferai pas. Ça s'appelle avoir de la classe. Je suis un homme de classe. Je suis un homme de grande éducation. Tout ce que tu viens écrire là, ce sont les mêmes là. C'est même faux profil, les gens comme ça. Mais, moi, je ne tombe pas là-dedans. Voilà, je ne tombe pas là-dedans. Ok? Voilà. Je suis un homme de haute classe. Je suis un homme de valeur. Mais j'ai dit, je ne veux plus. J'aurais mieux un peu comme ça là. Petit, j'aurais mieux un peu. Voilà. Mais ça va comme ça. Voilà. Ça va comme ça. Il y a des gens qui peuvent sortir pour venir. Ceux même qui sortent là, pour venir parler là, ce sont des gens qui ont faim. Tu as compris? Voilà. On se connaît ici sur Facebook. Mais moi, je suis quelqu'un, je garde, voilà. Je garde ma classe. Je garde ma classe. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis venu dénoncer quelque chose. Le message est passé. Je salue le père Love Gugu. J'ai vu ton direct d'aujourd'hui. Voilà, je te salue. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, tous les blogueurs qui vont se lever pour clasher la dame là, je vais sortir pour aller partager les lives. Tous ces blogueurs qui vont sortir pour l'insulter, je vais partager les lives, puis je vais les remercier. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui mettent les cœurs. C'est ça aussi le game. Il y a les ennemis, il y a les adversaires, il y a les partisans. Si tu es sur Facebook, que tu es un dangoro de Facebook, que tu ne sais pas ça, regarde les commentaires, regarde les cœurs. Il y a une seule personne qui est là, une brebis égarée qui est là, qui est en train de mettre son commentaire. Parmi des jolis commentaires, vous comprenez que la balance, la tendance elle pèse quelque part. Et quand tu vois les cœurs, ça veut dire que la tendance balance quelque part. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Vous comprenez? Je suis le pape. Voilà. Je suis le pape de CJ. Quand je faisais mes combats là, je ne marchais pas avec ces personnes-là. Mes grandes victoires que j'ai fait sur Facebook, que ce soit avec maman Christiane Lévry, je ne connaissais pas la femme là. Au moment où Yves Doro allait insulter sa tante et puis j'ai défendu la tante maman Christiane Lévry. C'était avant même le discours de Love Gugu. Quand je me suis levé ici par rapport à Mike Le Bosso et Doxy Yao, tout ça là, j'étais JCJ. Je ne marchais pas encore avec la femme là. Vous comprenez? Donc là, mes faits, quand j'ai pris ici le mouvement de Love Gugu, mais quand j'ai fini là, je ne suis pas venu prendre la Gugu Gang ici. Quand Love Gugu est sorti de prison, j'ai laissé Love Gugu et sa Gugu Gang. Je suis allé avec mes Robins. J'aurais pu dormir dans la vie de Gugu. J'aurais pu prendre tous les milliers d'abonnés que j'ai eu là, avec la Gugu Gang là. J'aurais pu faire la concurrence à Love Gugu. Ouais, la Gugu Gang, c'est le pape. Parce qu'on a fait de belles choses ensemble. Mais j'ai été humble.
Je suis parti construire mon monde. Je ne dors pas dans la vie de mes amis. Ça s'appelle du harcèlement. C'est levé matin, Juju, à midi, Juju. Vous êtes là, vous dites qu'on est en train de harceler la fille. Mais c'est vous qui harcelez la fille matin, midi, soir. C'est du harcèlement, elle ne peut même pas dormir. Prenez la page de Eka, parce que la vie, là, il y a le principe de réciprocité. Pendant que toi, tu dis Juju ici, l'autre aussi dit Juju là-bas. L'autre, tu dis Juju ici, l'autre dit Juju là-bas. La honte, la honte. Tu vas venir en faux profil pour venir écrire le connerie. Qui va te bloquer? Moi, j'ai le temps pour te bloquer. Moi, j'ai le temps pour te bloquer. N'importe quoi. La honte. Vous comprenez? Je pouvais m'asseoir ici aussi sur la vie de Love Guigu. Moi, au moins, là, au temps de Guigu, là, il y avait les gens. Moi, au moins, là, quand j'étais en train de défendre Pic, là, il y avait les vrais gens. Les vrais gens. Ce n'est pas les conneries, là. On veut voir ce principe de réciprocité, là. Jujuya, là, on veut voir. Elle se lève aussi maintenant aussi. Eh, ma Gigi, ça va? Faites-vous appel des balles. Vous êtes dans un monologue qui n'en dit pas son nom. Il y a une personne qui est en train de s'affoler. Une personne qui s'affole. Et puis c'est ça là, nous on a qu'à venir. C'est ça là, que nous. Mais vraiment, vous êtes des plaisantins. Vous allez me comparer à ça? Moi, Jessie J, on ne me compare pas à n'importe quoi. Hein. C'est moi qui ne connaissais pas ma place. Tous mes abonnés dans la forêt de Robin des Bois, il y en a qui sont témoins ici. Jessie, on ne veut plus te voir là-bas. Tu vaux mieux que ça. Tu es en train de salir ton nom. J'ai pris et puis j'ai chargé. J'ai mis tous mes abonnés à dos. Même ma maman Janine. Jessie, respecte-nous tes abonnés. Enlève ton pied dans ça. Ce n'est pas ton niveau. J'ai dit en tout cas, même la forêt là, on n'a qu'à fermer même. Si c'est à cause de celle-là seulement, on n'a qu'à fermer. J'ai porté. Mais je ne savais pas que c'était l'hypocrisie qui était derrière. Moi, maman Sami Kamkela, elle est au courant de ça. Faut quitter derrière femme là. Elle est en train de te... Au contraire, c'était le contraire. Vous allez venir parler de quoi? Que c'est toi qui l'as salé. Vous parlez de quoi? Mais je vous ai dit, je suis avec vous. Vous comprenez? Et puis je suis prêt. Jusqu'à demain matin. Voilà. Je suis avec vous et puis je suis prêt jusqu'à demain matin. Moi, on me fait du mal. On m'utilise, on me manipule. Je viens parler, vous allez venir sortir pour dire quoi? Toi, tu viens me dire, non, Jessie, tu connais ta maman. Et puis, donc, toi, ta maman, elle est morte. Tu es orphelin. Ta maman n'est pas là. Et puis, dans ton direct, tu appelles quelqu'un maman encore. Des hypocrites comme ça, des gens sans personnalité. Vous allez vous comparer à moi? C'est Aïe la joie et Fabi Beauté. Je leur ai dit, la façon qu'on a fait semblant pour vous pardonner là, je vous ai réjoui ce que vous avez dit. Donc, écrivez. Si vous êtes maudit là, allez là-bas. Vous allez comprendre. Non, j'ai fait ma jalousie, mais fait quoi? Ce que vous avez dit là. Et puis on dit, on vous a pardonné. Allez-y, vous allez trouver ce que vous allez trouver là. Je suis venu vous donner conseil. Vous avez compris? Je suis venu vous donner conseil. Ok? Mais ce faux profil qui parle là-bas là, je ne sais même pas quoi. Ça dit que pile de ton god là, pile là, c'est fini. Va payer pile, tu vas prendre pour te masturber. Va payer pile. Moi des imbéciles comme ça là, vous êtes là en train de vous penser que quoi? Qui pense que moi il va te bloquer? Moi, parce que moi, je bloque les minables. Moi, je n'ai pas le temps de bloquer les minables. Hein. Je lis tous les commentaires. Vous comprenez? Mais je n'ai pas le temps de bloquer les minables parce que je me connais, je connais ma personnalité. Voilà. Je connais ma personnalité. Je dose. Mais erreur malais. Erreur malais. D'un bas biais qui va se perdre. Erreur malais d'un bas biais qui va se perdre. C'est là que vous allez savoir. Moi, j'ai déjà prévenu la Ekalande. Je vous ai dit que ce n'est pas un combat pour vous. Donc, mettez-vous de côté. Voilà. C'est un sujet sur la toile. Donc, eux là aussi, là, ils prennent procuration pour parler, pour mettre leur bouche dans le sujet.
C'est un sujet sur la toile, on parle. N'importe quoi. Si vous avez vos émotions là, vous pensez que moi je suis chrétien, mais je suis quoi? C'est un sujet qui est sur la toile. Je parle, et puis je parle. Oui, là. C'est comme mon élément. Ouais, ton vieux est là. Très, très chaud. Attends, on va écouter Magua tête rouge, là. Maternelle que tu es en train de chercher. Je ne sais pas. C'est quelle mendicité maternelle que toi, tu es en train de chercher. Toi, monsieur Dieu. Mais je ne sais même pas de quoi tu parles. Quelqu'un vient régler ses comptes, tu parles de mendicité maternelle. Tu me vois en train de mendier là, je suis en train de parler. Et puis, l'arrogance que je parle là, ça ressemble à quelqu'un qui est en train de demander mendicité à quelqu'un. Je suis en train de... Vous êtes là, vous voyez la vérité en face. Les gens sans personnalité, les gens qui cherchent amitié forcée là, c'est moi. Quand tu cherches amitié, ceux qui cherchent amitié matin, midi, soir là, va prendre les pages du début jusqu'à la fin. Tu vas aller voir photo de quelqu'un là-bas. Toi, tu es malade, hein. Mais toi, tu es malade. Quand je cherche, ceux qui sont en manque d'affection là, tu ne les connais pas. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Moi, Jessie J, c'est moi qui suis en manque d'affection. C'est moi, je me lève matin, je n'ai pas brossé ma figure. Je mets mes photos de ma camarade femme sur ma page. On va la délivrer. Tu as compris? On va la délivrer. Voilà. Idolâtrie, elle est dedans là. Elle va quitter dans ça. Faut regarder seulement. Ça a commencé, non? Elle aura sa délivrance. Un matin, elle va se lever là. Elle va mettre sa propre photo sur sa page. Tu as compris? Faut t'amuser. Faut regarder seulement. Parce que c'est du harcèlement. La fille n'a rien demandé. Matin, 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 reprends ton blog. Viens faire ton truc. Voilà. Quand on dit on est fort là, on vient vivre pour soi-même. On ne vit pas sur le dos de quelqu'un. Tu comprends? Toi, tu es sous couvert. Même dans le blog, il y a son sous couvert encore. Toi, tu fais sous couvert dans le blog. Et si tu vas te comparer aux gens qui ont leur personnalité. Moi, je ne suis pas sous couvert de quelqu'un. Je ne fais pas blog de sous couvert pour attendre m'asseoir, attendre ce que ma camarade s'en va payer gombo. Ah, elle n'a pas dit payer gombo. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas blogueur sous couvert. Voilà, je suis assis là en train de parler de moi. Je suis avec mes abonnés. On est en train de parler de moi. Je ne suis pas blogueur sous couvert As Diesel. Je parle de moi. Elle parle. Je ne suis pas en train de réfléchir qu'est-ce que je vais dire si qu'est-ce que mon ami a fait pour pouvoir alimenter ma page. Je fais le tour. Même Lova. Je salue Lova. Elle aime toujours sa sœur. Mais elle fait son blog. Même si elle a 45 vues, elle a 2 vues, elle fait son blog. Et puis ça nous donne autant de plaisir. On en rigole. Lova, chapeau. Big up à toi. Aujourd'hui, tu vas sur la page de Lova. C'est un blog propre. Elle fait ses vidéos de sujets. Elle alimente son blog. Maintenant, sa relation personnelle avec sa sœur. Elle a sa relation personnelle. Tu dis tu aimes quelqu'un. Mais faites une relation personnelle. Tout le monde sait que tu l'aimes, mais chacun son travail. Toi, tu es mécanicien. Ta sœur est couturière. Mais dans ton garage là, ce sont les anangodrés de ta sœur qui sont remplis là-bas. Ce n'est pas de la folie. Vous avez regardé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment vivre dans la vie des gens. Ce sont des sorciers. C'est des psychopathes. C'est-à-dire qu'ils voient la personne et puis ils vivent dans la peau d'une personne. Ils ont tellement envie d'être comme ces personnes. Ce sont des malades. Ce sont des psychopathes. Ils n'ont pas de vie. Toute leur vie s'est consacrée à une personne. Vous voulez qu'on parle? Ça là, c'est une pathologie. Il faut qu'on prenne ça comme ça. On ouvre le cerveau là. Et puis on enlève un peu 2-3 graines. 2-3 graines de EK dedans. C'est-à-dire tu ouvres comme ça. Tu enlèves les graines. EK sort. Tu refermes. Tu prends aiguille et puis tu cours. C'est une maladie ça. Se lever matin dans la vie de quelqu'un, c'est une maladie. On a besoin de délivrance. Les Makoso, tous ceux qui sont les Gédéons, tous ceux qui sont pasteurs sur la toile, vous voyez quelqu'un qui est malade, vous ne pouvez pas guérir la personne. On va délivrer votre femme, on va la délivrer. Et puis tu me dis que moi je suis en manque d'amour, je vais chercher maman. Moi je te dis que si venu chercher maman, je te dis que si venu régler mon problème. Je ne suis pas venu chercher maman. Je suis venu dire, libérer une femme qui est malade,
qui n'a plus de vie, qui se lève matin, qui est en train de prendre la vie de sa camarade pour en faire sa vie. C'est une maladie. Wow, 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 juju, wow, 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 wow. Djulako, bananjugule, bananjugule. C'est une grave maladie. Vous ne savez pas que tu peux aimer la personne jusqu'à croiser la personne même et puis piquer la personne parce que tu es tellement jalouse de la personne. Ça, c'est de l'amour, ça. Ça, c'est de l'amour, ça. C'est du harcèlement. Ça s'appelle du harcèlement, mes amis. Vous trouvez ça normal? Et vous, les Écalandais, vous aimez votre queen. Vous voyez quelqu'un qui est en train de se comporter comme ça vis-à-vis de votre queen. Vous n'avez pas peur? Cette personne a envie de voler la vie de votre queen. Elle a envie d'arracher la vie de votre queen. Parce que tout ce que votre queen représente, qu'elle n'a jamais été dans sa vie, elle s'identifie dans ce que la fille fait. C'est un semblant d'amour. C'est un amour. C'est un amour volé. C'est un amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous êtes là. Vous, oh oui, on te soutient. Vous n'avez rien compris. Et je suis là en train de vous dire qu'il faut sauver. Il faut sauver votre queen. Parce que, regardez toutes les personnes qui ont marché avec elle. Toutes ces personnes qui ont marché avec elle, ont marché avec elle par envie. Elles avaient envie. Elles étaient jalouses. Et ce n'est pas celle-là qui va faire l'exception. Elle est autant jalouse de Eka comme toutes les autres. Vous comprenez? Parce que quand on regarde, Eka n'est pas la seule Ivoirienne. Il y a Emma Louès, il y a Kota Monchik, il y a Evidero, il y a des sœurs qui sont là. Pourquoi spécialement Eka? Parce que c'est Eka qui est faible. C'est Eka qui est facile à atteindre. Parce que ses abonnés sont faciles. Ça pique, non? Ça va sexy, hein? On peut l'entrer dans le bureau de quelqu'un sexy comme ça. Voyons le problème autrement. Ce n'est pas un soutien. Ce n'est pas une défense. Eka n'a pas besoin de quelqu'un pour la défendre. C'est envier la vie de quelqu'un à tel point que ça se transforme en un semblant d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la haine voilée. C'est de la haine cachée. Allez vous référer un peu aux vidéos. Parce que je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu bipolaire, les trucs comme ça. Regardez les vidéos de la dame quand elle est en train de parler des cas avec son micro. Regardez la haine, la méchanceté. Et qu'est-ce qu'il vous dit pour une femme qui est aussi rancunière? Qu'est-ce qu'il vous dit qu'elle n'a pas donné Eka? Peut-être qu'elle s'est dit, c'est une stratégie. Quelqu'un qui t'a eu une fois, qui t'a loupé une fois, la personne va te rater deuxième fois. Comment je vais faire pour l'approcher? Le jour qu'elle va l'approcher, ça sera trop tard. Parce qu'elle se sont déjà affrontées une fois. Peut-être qu'elle s'est dit, attends, je vais lui faire payer ça autrement. Je vais changer de stratégie. Je vais faire semblant de l'aimer. Je vais faire semblant de la défendre. Jusqu'à ce qu'elle vienne à moi. Et puis, elle va voir ce que je vais le faire. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut atteindre dans sa vie physiquement. Vous ne réfléchissez pas. Vous voyez la vie facile. Oui, 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 comme on dit, on l'aime, on l'aime. Ce sont les gens en manque de confiance que quand tu viens les voir, tu dis tu es beau, ils sautent. Moi, Jesse, je suis beau là. Vous voyez? Tout Facebook sait que je suis beau. Mais regardez mon blog. Vous voyez les gens écrits en bas, transpirer en bas. Oh, tu es beau. Oh, tu es ça. Parce qu'ils savent que moi-même, je sais que je suis beau. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me fasse un culte de la personnalité parce que moi-même, je gazale. Mais les personnes qui aiment qu'on leur dit, oh, tu es beau, oh, tu es belle, oh, tu es tant. N'importe qui peut rentrer dans leur vie. N'importe qui peut les approcher. Et c'est comme ça que n'importe qui arrive à les faire du mal. Quand tu vois les teams, il y a les écalandais de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans, il y a les écalandais de 5 mois, mais ils sont tous pareils, il n'y a pas de grade là-bas. Quelqu'un qui vient d'arriver même avant-hier là, il peut surplacer même ceux qui étaient là même depuis 6 ans, 7 ans. Aucune organisation. Essayez de regarder ce que les autres font. Essayez de regarder ce que les autres font pour se protéger. Et puis protégez-vous. Moi je le dis et je parle ouvertement. Donc, As Diesel, si tu suis mon live,
Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Je ne suis le fils de personne. Je suis Jesse J, je tiens mon blog, les gens viennent m'écouter. Il y a des blogueurs, je parle des blogueurs. Qu'ils soient vieux, minces, petits, gros, je parle aux blogueurs. Et je les mets au même niveau et puis je parle. Tu as compris? Je ne suis le fils de personne. Je ne suis pas là en train de parler comme un fils. Je suis assis sur ma chaise, en train de parler à mes abonnés et en train de parler sans pression. Et j'assume tout ce que je suis en train de dire. Et c'est la vérité. Ok? Donc si j'étais là en train de venir gratter ma tête, oui, oh mon frère, tu parles de quoi là? Tu as bien écouté mon live? Tu as bien écouté mon live? Je ressemble à quelqu'un qui est venu pleurnicher? Je ressemble à quelqu'un qui est venu pleurnicher? Tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas encore. Donc c'est pour toi que je suis venu répondre. Et quand vous allez augmenter le volume, je vais aussi augmenter le volume. J'ai dit, j'ai en réserve. Mais moi, je n'ai pas envie de parler des choses, des doublés des gens. Voilà, je veux parler aux gens qui ont une personnalité. Je veux parler aux gens qui ont un blog. Je ne cause pas avec les doublures. Je ne cause pas avec les mascottes. Je ne cause pas avec les lèche-bots. Je parle avec les blogueurs. Ceux qui tiennent un blog, qui ont de la personnalité. Ok? Voilà. C'est en ce moment-là, quand eux, ils auront de la personnalité, ou qu'ils auront un blog, c'est en ce moment-là que je viendrai discuter avec eux. Voilà, je ne discute avec personne. Les gens qui ont voulu me faire du mal, m'humilier, et tu penses que moi je vais m'asseoir comme ça pour dire que je regarde quelqu'un. Je m'en fous de tout ce que tu peux penser. Tu as compris? Voilà. Je m'en fous. Sans état d'âme. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je regarde ta vidéo et puis je la chair des poules. Ta mère biologique, là, elle est assise à la maison. Francine Ba n'est pas ta maman. Mais quelqu'un fait son live. Parce qu'on t'a dit, bon, Jesse a fait live, va répondre. Mais tu es sûr que moi, mon live, là, tu as écouté? J'ai dit qui est maman, qui est quoi. Je ne sais pas quoi, ou bien. Je ne sais pas, il faut te réveiller, mon frère. Apprends à écouter. Écoute mon live du début jusqu'à la fin. Et puis tu viens parler. Parce que tu fais partie, c'est les mêmes pantins là. Tu as compris? Tu n'as même pas écouté mon live. Que maman. Hein? Maman. J'ai parlé de qui? Mon vieux comme ça, tu me vois être enfant de qui? J'ai fait 2 lives ce matin. Va écouter les 2 lives. Et puis va regarder là-bas à quel moment je suis en train de demander pardon à quelqu'un. Faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter ça. Tu es trop vieux pour ça, ok? Francine Bala, elle n'est pas ta maman. Ta mère biologique là, elle est assise à la maison. Voici des gens. Voilà parce que c'est les gens là, les mêmes gens, en manque d'amour. C'est comme sa soeur là. Elle est venue demander pardon. Déjà, on voyait qu'ils sont venus demander pardon pour se positionner. Donc, c'est les mêmes gens qui savent que sans... Ils ne peuvent pas évoluer seul sur la toile. Donc, il est obligé de venir faire semblant. Il est obligé de venir faire semblant. Il est obligé de venir... Voilà. Et puis, on va dire, ouais, tu as parlé fort. Toi, tu peux parler fort sur moi. Petit. Petit. Et puis, tu as dit quelque chose là. Ouais, ma soeur, Lova. C'est comment ma soeur, en tout cas. Big up à toi depuis ta position. Big up à toi, Lova. Parce que c'est une personne que moi, je peux respecter. Ok? Que non? Frère, je t'ai posté. Tu es mon frère. On se salue. Mais là, je ne te pardonne pas parce que tu as manqué. Mon frère, moi, je vais te dire, moi, Jesse. Moi. C'est pas de ma maman. Ça, c'est même pas encore ma maman. J'ai dit, moi, mon enfant. Moi, mon enfant. Même quand je prends mon enfant, si on va chez mon frère insulte mon enfant. Lui et moi, on ne se parle plus jamais à vie. Tu ne me connais pas. Tu me connais pas, mon frère.
Moi, mon fils, ouais, ma fille, tu insultes ma fille, ou bien quelqu'un porte la main sur mon enfant, on ne se parle plus à vie. À plus forte raison, ma maman. Tu viens t'asseoir, toi, un grand garçon poilu, à poil. De toute façon, tu es mauritanien raté, là. De toute façon, quand on te regarde, on sait que tu as poil dans ton cuir. Tu viens t'asseoir. Mon frère, tu as insulté ma maman, hein. On se parle, hein. Mon frère, hein. Mais je ne vais jamais te laisser. Regardez-moi un malheureux comme ça. Regardez-moi un malheureux. Tu vois, tu n'as pas de personnalité. Moi, au moins, je sais que j'ai regretté. C'était dans un moment de clash, tout ça. Je t'ai demandé pardon. Tu pouvais refuser le pardon. Et depuis que je t'ai demandé pardon, là, je n'ai plus insulté ta maman. Mais tu pouvais refuser mon pardon, là. Pour dire, Jessie, je ne te pardonne jamais. Moi, As, viens insulter ma maman. Viens insulter ma maman. Peut-être que tu vas me demander pardon. Et puis je vais te dire, frère, je t'ai pardonné. Quand je te dis je t'ai pardonné, là, c'est que j'ai laissé tomber. Je ne suis pas un hypocrite. C'est ça, là, voilà le travail des hypocrites. Parce que tu veux montrer, genre, frère, mais toi-même, de toi à moi, si on se croise là, tu peux me faire quoi? Physiquement. Physiquement, tu peux rien me faire. De toi à moi, vraiment, tu peux rien me faire. Par humilité. Je suis venu demander pardon parce que j'ai blessé ta maman. Tu m'as dit devant tout le monde, frère, je laisse. On se gère. On se gère. Mais comme tu viens chercher une place, toujours les jaloux. Parce que c'est que j'étais là-bas, là. Vous avez tellement envié ça. Vous avez tellement été jaloux de ça. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour taper ta poitrine. Hein? Je te pardonne, hein? Je t'ai pardonné, hein? Mais je ne vais jamais te laisser. Frère, si tu veux, je te mets au défi. Parce qu'on est en train de voler dans le blog, là. On dit on veut passer à autre chose. Mais je te mets au défi. Reprends les mêmes bêtises que tu as recommencé là. Et puis tu vas voir comment est-ce que je vais rentrer dans toi. Tu ne vas pas croire. Moi là, si tu insultes ma mère, je ne vais jamais te pardonner. Mais si je vais te dire, frère, laissons tomber, c'est que je l'ai fait du fond du cœur. Je ne suis pas un hypocrite. Venez faire semblant. Ouais, moi j'ai pardonné, hein, mais je ne vais jamais. Bon, quand tu finis de me saluer, tu partages ma photo sur ta page, tu fais des... Mais malgré tout ça là, tu ne m'as pas encore pardonné. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi des malheureux comme ça. Et puis vous voulez avoir de la crédibilité sur Facebook. Vous pensez que nous on s'est levé quoi pour être Jessie Facebook? C'est parce qu'on a fait on a posé des actes. On a posé des actes et les gens, malgré ce que les gens vont dire de nous, qu'on est comme ça, on est des insulteurs de femmes et tant en temps, les gens arrivent à percevoir du bon en nous. Parce que nous, au moins, on est sincères. Nous, là, on n'est pas beaucoup comme ça sur Facebook. Hein. Mais on est sincère, on est vrai avec les gens. On ne les fait pas de coups bas dans le dos. Toutes les personnes avec lesquelles on s'est réconcilié, là, on s'est réconcilié vraiment, sans coups bas. Maintenant, toutes les personnes avec lesquelles on fait les petits clashs 2-3 là, ce sont des petits clashs de game. Et puis ça ne va pas quelque part. Quand on se retrouve dans la rue, on se salue et puis ça roule. Et c'est de façon sincère. Toi, tu viens raconter des conneries. Frère, est-ce que moi j'ai besoin de ton amitié? Je n'ai pas besoin de ton amitié. J'ai vu que j'étais en erreur. Je suis venu gentiment, humblement, respectueusement. Et puis pour ta maman là, je me suis mis à genoux. Je me rappelle très bien. La vidéo est encore sur ma page. Je me suis mis à genoux. Maintenant, comme on est en train de parler des conneries, tu veux revenir là-dessus. Regardez-moi des gens. Regardez-moi des gens. Il faut apprendre à te respecter. Tu as compris? Il faut apprendre à avoir une personnalité. Faut pas si tu avais pris la peine d'écouter ma vidéo là, sans qu'on ne t'en dise, eh bon, va faire direct si Jessie. Fallait écouter ma vidéo. Si tu avais vraiment écouté ma vidéo, tu n'allais même pas sortir pour faire direct. Tu n'allais même pas sortir pour faire direct. J'ai dit, ce que tu es venu défendre, j'ai dit, moi je te dis, je m'en fous d'eux, du premier au dernier. Je m'en fous d'eux. C'est moi qui dis ça. Où est pardon, je demande ici. Quand non, tu cherches maman. Je dis, je m'en fous d'eux. Comment de te répéter? Je dis, je m'en fous d'eux. De janvier à décembre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. T'as pas entendu? Tu m'entendais en train de demander pardon à quelqu'un?
Et puis il te dit que c'est à vie. Aïe, il a parlé dans mon direct. J'ai dit quelqu'un que moi j'ai respecté, invité à ma fête. Mon fils est né, la personne n'a pas été capable de dire félicitations. Et puis moi j'ai parlé, mais tu n'as pas entendu. Je dis, tu connais ce qu'on appelle quelqu'un qui est découragé de quelqu'un même. Ou bien tu veux que je fasse acrobatie pour te montrer. Quand je te dis que j'ai vomi quelqu'un là, tu penses que c'est amusement. Vraiment, je te regarde et je te pardonne, ok? Voilà. Faites vos trucs là-bas. Faites vos trucs là-bas, vos bêtises. Ce n'est pas vous qui créez les choses. Ce n'est pas vous qui créez les sujets sur Facebook. Quand il aura un sujet sur Facebook, là, je mets ma caméra et puis je viens, je donne mon point de vue. Ok? Voilà. Je donne mon point de vue. Et quand tu as déjà fait sa conférence, là, il y a mes abonnés qui sont sur le direct, là. Il y a mon boin, le Robin des Bois ici. On a payé 10 tickets de 100 euros, 100 euros, 10 tickets. Nous, au moins, là, on l'a fait. Vous comprenez? Les gens qui sont là, qui crient Juju, Eka, ils ont déjà fait quoi pour elle? Même une de ces conférences, on est dans même Paris, là. Montrez une de ces conférences où ils sont partis là-bas pour aller assister. Des malheureux comme ça. Vous allez venir parler avec qui? C'était combien même les tickets là? 100 euros, 200, 100 euros, 100 euros, 200 euros, 200 euros. Je ne sais même plus même. Il y a tellement longtemps. La conférence, la VIP là, c'était combien? 100 euros, 200 euros. On a payé 10 tickets. Nous, là, les robots, on a payé 10. On a payé 10 tickets. Nous, au moins, là, dans son évolution, là, on a contribué. On a participé. Et puis, on a assis là. Mais nous, au moins, dans sa vie, là, on a contribué. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, qui se tapent la poitrine, là, ils n'ont qu'à montrer un truc d'elle qu'ils ont fait. Vraiment, les gens viennent d'écrire. On est en train de parler de... Regardez-moi les gens. C'est les mêmes. C'est comme des robots. Ils sortent de nulle part et puis ils viennent d'écrire. Parce qu'il faut qu'ils mettent son nom dedans. Mais ça, c'est du temps passé. Ça fait combien d'années on est dedans? Combien d'années? Vous comprenez? Et moi, je le dis, hein. Je le dis. Et je le dis et je le répète. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je connais les Kalandais. J'écoute Nado Fashion, j'écoute les autres, je les connais. Vous comprenez? Voilà. Eux là, ils sont dans leur coin de travail. Mais les perdus qui se promènent, qui sont là, qui sont en fait les faux profils pour parler de trucs, je m'en fous d'eux. Vous comprenez? Donc, le plus important, on est là. C'est sur ma page. Voilà. Vous venez vous masturber ici et ça me plaît. Mais moi là, quand vous êtes en direct là, il n'y a aucun de mes abonnés là-bas. Aucun. Parce que vous n'en valez pas la peine. C'est pas vous qui êtes là. Vous venez écrire. Parce que vous n'avez pas de choses. Vous n'avez pas de personnalité. Moi, quand vous êtes en live là, je suis là et puis je ris. Aucun de mes abonnés ne commente là-bas. C'est ça, avoir de la personnalité. Voilà. Aucun de mes abonnés ne commente là-bas. Et je suis fier d'avoir un groupe comme ça. Et ils sont en train de mettre les cœurs ici. C'est ça, les abonnés. C'est ça, les abonnés d'un vrai blogueur. C'est ça, les abonnés d'un grand blogueur. Ce n'est pas les abonnés qui sont là, qui sont insensibles. On parle et puis ils tremblent, ils prennent, ils commandent. Ce sont les abonnés malheureux. Des abonnés sans personnalité. Voilà. Parce que c'est quand vous allez venir écrire ici, là, ça va changer quoi? Si je vais l'insulter, je l'insulte. Si je vais faire ce qu'il veut faire, c'est quand vous allez écrire là. Ça va m'empêcher de faire mon live. Ça va m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Mais au moins, vous êtes des malheureux. Tout le monde voit que vous êtes des malheureux parce que vous êtes en manque d'amour. Vous venez écrire sur le direct de quelqu'un qui n'est pas votre blogueur. Vous venez étaler votre carence mentale à l'image des gens que vous suivez. Des gens qui ont la double personnalité. Des gens bipolaires. Vous êtes des abonnés bipolaires. Quelqu'un qui est là, qui fait un direct, qui n'est pas en votre faveur. Vous venez commenter sur sa page. Ça, c'est être malade. C'est être sauvage. Moi, mes abonnés, ils ne peuvent pas aller commenter quelque part où on parle de moi. Jamais de la vie. Vous les voyez là-bas? Oh, laissez Jessie tranquille. Oh, Jessie, t'as pas appris. Vous les voyez commenter? Ils sont à l'image de leur pape. Ils sont à l'image de leur blogueur. C'est comme ça. Voilà. C'est ça des abonnés disciplinés. C'est ça des abonnés. Soyez des abonnés disciplinés. Vous êtes comme ça. C'est quoi?
C'est quoi? Quelqu'un est en train de faire un live qui n'est pas en faveur de la personne que vous défendez. Vous êtes dans votre coin. Quand votre personne va faire son live là, vous partez l'encourager, vous partez mettre les commentaires. Mais vous venez là, vous pensez que c'est comme ça on fait Facebook? Vous pensez que les Américains, les gens, vous pensez que les adversaires, les autres gaspillent les abonnés? Les abonnés vont commenter chez l'adversaire? Vous avez déjà vu ça ou ça? Vous avez déjà vu ça ou ça? Donc apprenez à vous discipliner. Moi-même encore là, je viens faire encore votre éducation. Hein? Je viens encore faire votre éducation. Vous êtes tellement sauvage. On vous demande de rester tranquille, de rester discipliné, de rester focus. Vous n'écoutez jamais. C'est quand vous allez venir et commenter comme ça là. Ça va changer quoi dans la vie de quelqu'un? Ça va changer quoi dans la vie de quelqu'un? Aïe! C'est que... c'est que vous ne me connaissez pas, ok? Donc, vraiment, As-Diesel, mon frère, il faut te ressaisir, ok? Quand tu as envie d'être grand, il faut apprendre à être juste. Il ne faut pas venir parler parce qu'il faut parler. Tu as compris? Voilà. Pour l'instant, là, moi, j'estime que ça n'a pas encore commencé. Voilà, ça n'a pas encore commencé. Je suis sorti pour venir parler de Aïe la joie et Fabi Beauté. Tu as compris? Voilà. Mais tu n'as pas bien écouté mon live. Tu es sorti comme un envoyé. Voilà, les envoyés. Les suiveurs, là. Les gens qu'on envoie pour dire, allez-y, hein. Sinon on ne vous donne pas à manger. Là. Tu es sorti pour faire le travail de ces gens-là. Tu as compris? Tu es sorti pour faire le travail de ces gens-là. Et c'est malheureux pour un grand garçon comme toi. Tu as compris? C'est très malheureux. Tu peux choisir ton credo. Ah, moi, je peux être un conseiller. Quand il y a quelque chose, je viens, je fais un direct, je donne des conseils. Mais il ne faut pas venir mentir. Il ne faut pas venir faire du suivisme. Il ne faut pas venir faire du aide-moi à détester. Ok. Sinon, moi, je n'ai rien contre toi. Et puis, je ne vais jamais revenir sur mes paroles. J'ai demandé pardon à la vieille. Franchement, et depuis que j'ai demandé pardon à la vieille, là, je suis resté. Quand il dit la vieille, je parle de la maman de As-Diesel. Hein, n'allez pas encore déformer mes propos. J'ai demandé pardon à la maman de mon frère As-Diesel et je l'ai fait de façon sincère. Maintenant, là, si tu estimes que tu ne peux pas me pardonner mes trucs là, c'est pas toi qui paie ma maison, c'est pas toi qui me nourrit, je ne mange pas chez toi. Toi, tu as dit que tu ne m'as jamais pardonné là. Et puis ça va m'apporter quoi dans la vie? Bon, ben, c'est le fait de venir, c'est une manière de te faire voir en le disant. Il y a quelle gloire dans ça? Voilà, les frères qui m'ont insulté là. Et puis il y a quelle gloire dedans? Quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu parles? Quand tu attends quelqu'un au tournant, tu ne parles pas. Tu es assis serein et puis tu l'attends. Ok? C'est comme ça. On ne parle pas. Garçon ne parle pas. Moi là, je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas envie de te faire quelque chose. Donc, je parle. Mais si j'ai quelque chose contre toi, j'ai parlé. Aïe. J'ai parlé. Je suis dans mon coin. Serein, imperturbable. Voilà. Je ne parle pas. Je t'attends. Tu vas venir te tchou. Tu vas venir te tchou. Tu vas venir te là. Non. Qu'on passe à autre chose. Je suis venu parler à As-Diesel. Voilà. Il n'y a pas de sujet. Il y a quel sujet actuellement sur Facebook? Mon frère il a fait direct ce soir sur moi. Je suis sorti pour venir lui répondre. C'est pas toi qui commandes mon cerveau. Ok? Voilà. Si ça ne te plaît pas aussi, tu peux zapper. Il y a beaucoup de directs actuellement. Voilà. Ça ne te plaît pas là? Tu zappes. Tu passes sur un autre live. Ok? Mon frère m'a parlé. Je suis venu répondre à mon frère. C'est tout. Mon frère m'a parlé. Je suis venu répondre à mon frère. Donc les Robins, ce qui est sûr, on essaie de signaler. Mettez les cœurs, vous voyez là, ça bloque là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va bientôt. Mettez les cœurs, voilà, mettez les cœurs là. Parce qu'ils sont en train de signaler là. Ça bloque, ok? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ah oh, mettez les cœurs. Oh. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Hey, on va rentrer en 2024. On va laisser les problèmes de 2023 là ici d'abord. On va se vider le cœur
Et puis on va rentrer en 2024 dans la paix du Seigneur. Vous avez compris? Voilà. Béni m'a dit, voilà, le teint qui va avec. Voilà. Joli garçon sans produit ghanéen. Ça jazal. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, répondre à qui encore? Ouais, que tu mentais, tu mens sur la femme, tu mens. Ce sont les mêmes gens. Mes vidéos sont encore là. Je n'ai jamais menti sur personne. Voilà. Je n'ai jamais menti sur personne. Tu as menti, tu as fait ceci parce que vous étiez jaloux de moi. Vous étiez jaloux de moi. Vous avez compris? Ça ne ment même pas. Vous étiez jaloux de l'enfant. Maintenant, on a laissé d'avoir même maintenant là. Vous ne pouvez pas. Un babouin sort là-bas, il vient, ça parle. L'autre, ça sort là-bas, ça parle. Petit, on monte, on descend. Moi, d'ici là, j'ai fait ma trace. J'ai marqué. C'est pas Yaya. Tout Facebook même m'est convaincu que j'ai marqué mon territoire. J'étais comme ça. Et puis vous étiez comme ça. Donc je n'ai rien à prouver. Moi, je n'ai rien à prouver. Parce que c'était devant tout le monde. Maintenant, pour vous là, on n'a qu'à montrer. On sait que c'est semblant. Pour moi là, c'était pas semblant. Hein. C'était vrai, vrai. Voilà. C'est ça là que vous avez mal. Parce que vous n'avez pas réussi à toucher le cœur. Ah, tu vois aussi là. Je suis parti. Et puis je ne vais plus jamais revenir. Voilà. Tous ceux qui sont dans les repéros qui sont là en train de gratter ce que j'ai laissé là. Même mes miettes là. Vous ne pouvez même pas atteindre mes miettes. Voilà. Vous avez compris. Mais on va rentrer en 2024. Et je serai toujours le pape. Je serai toujours JCJ. Vous là, créez votre personnalité. À part petit problème que d'autres là. Montrez un blogueur qui est venu parler pour dire non, ouais, JC m'a fait ça, JC. Demandez. Montrez un blogueur. Montrez. Prenez les blogueurs ivoiriens. Oh, toi, JC, c'est ton travail. Oh, tu es comme ça. Même le père Love Gugu, à qui on a voulu me cogner tête. On a voulu me cogner la tête. Le père dit, vraiment, les gens ne connaissent pas la vie, petit. Viens en partie. Les gars ne connaissent pas la vie. C'est les gens frustrés qui ne connaissent pas la vie, là, qui restent dans les conneries. Sinon, les gens qui connaissent la vie, là, ils ne se limitent pas sur les bassesses comme ça. Quand tu es devant, quand ta vie dose, quand tu jouis bien, tu as le temps d'être aigri de quelqu'un. Ouais, ils t'ont dit quoi? Ah, ils t'ont dit ça. Yeah. Non, mon cœur, mais ça me brûle. Moi, de toute façon, il y a Mougou 2 jours là, je jouis là. Quelqu'un va venir me dire que je sais plus, ça va me faire quelque chose. Hein? Donc, As des ailes, mon frère, prends tes calmants, ok? Laisse les plaisantins, là. Moi, il te dit, c'est moi qui les ai valorisés, qui les disais, c'est cela. Moi, il te dit, maintenant, ce sont les plaisantins. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. C'est moi, il dit ça. Il dit, laisse les plaisantins, là. Ok? Voilà. Je les ai trop donné de la valeur. C'est ça qui, ces valeurs, je les ai données, là. C'est si ça, ils s'assoient et puis ils ont bouche. Tu as compris? Voilà. C'est ce que je les ai donnés, là. C'est si ça, ils s'assoient. Tu as compris? Il y a un qui dit, tu es le genre d'ami à crème. Mes amis sont là. Hein? Mes amis sont là. Le jour de ma baby shower, là, mes amis, là, on les a vus. On a vu ce qu'ils ont fait ici. Voilà. Donc, ce que vous écrivez, là, c'est les gens qui viennent vers moi de façon hypocrite, là, c'est leur problème. Mais mes amis qui sont avec moi de façon sincère, ils sont là. Donc, ce que tu écris, là, c'est les mêmes faux profils, c'est les mêmes trucs, et c'est les mêmes gens qui viennent raconter des conneries. Vous comprenez? Voilà. Mes amis de longue date, mes amis d'enfance, même mes ex avec lesquels on n'est plus ensemble depuis longtemps, qui sont mariés, continuent de me dire, hey, papa, ça va, vraiment, on espère que tu vas bien. Les gens sont là. Les gens qui me connaissent vraiment, qui ne sont pas rentrés dans ma vie pour attendre quelque chose de moi, ou bien qui ne sont pas rentrés dans ma vie pour me sucer, pour chercher à utiliser mon aura. Parce que c'est les gens qui s'agrippent sur les gens pour grandir. Ils sont là. Tu comprends? Donc ce que tu es en train de raconter, c'est des conneries. Voilà.
Que les jeunes amis comme toi, il faut craindre. Moi, je suis ton ami. Tu vas me voir où même pour tisser amitié, hein, moi. Tu vas me voir où. Et puis tu es en train d'écrire comme ça, la personne donne dans entrée couchée. C'est les gens d'entrée couchée qui vont venir écrire ça. Faut pas chercher à sauver ta vie. Faut pas chercher à te réaliser. Faut rester sur Facebook pour venir juger quelqu'un que tu connais pas. C'est amitié de Facebook là qui va faire quoi? Facebook là. Je vous ai toujours dit. On tisse des liens ici en fonction des circonstances. Et ça change. Donc, amitié de Facebook, c'est amitié de Facebook. Tu vas juger quelqu'un si parce qu'il y a eu un béret où on ne s'entend pas. Et puis après, il y a un béret où on s'entend. C'est là que tu vas définir, moi, ma personnalité. Mais vous avez des problèmes. C'est vous qui vous oubliez. Vous oubliez même Source. À cause de Facebook, vous oubliez Source au feu et puis ça brûle. Parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Ici, là. On vient pour donner, c'est le travail du cerveau. On vient pour mettre un sujet et puis chacun réfléchit et puis et ça s'arrête là. C'est le virtuel. Demain, il y a un sujet, on a les mêmes pensées, ça va nous rapprocher. S'il y a deux sujets qui nous rapprochent, on devient amis là encore. C'est l'amitié qui a commencé. Après, demain, s'il y a un sujet où on ne s'entend pas, on va se battre beaucoup et puis on va se séparer. Et c'est là que toi, tu vas venir me définir pour dire, lui, là, faut le craindre. Mes amis sont là, ils te regardent et puis ils sont en train de rire. Tu parles de Jessie? Tu parles de Jessie J en amitié? Mais tu fais rire. Tu fais rire. Mais, que Dieu te pardonne, ok? Et c'est toutes ces personnes-là comme ça qui sont sur Facebook et qui sont des personnes qui sont très, très foncièrement malheureuses dans leur vie. Regardez un peu les personnes qui ne viennent pas sur un direct pour écouter un sujet, non. Ils viennent sur un direct parce qu'on les envoie. Allez-y commenter. Les moutons de service, ce sont des personnes qui ne vont jamais réussir dans leur vie. Ce sont des personnes qui ne vont jamais prendre des initiatives pour elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ne vont jamais être des leaders. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui ne vont jamais être des leaders. Ils ne vont jamais diriger des personnes. Ce sont des personnes qui seront toujours derrière. Hey, maman, va là-bas à gauche. Bon, maman, va là-bas. Et puis il va comme ça comme mouton. Il va comme ça. Il va comme ça. Il va comme ça. Ce sont des personnes sans personnalité. Tu la vois comme ça là. Même sa copine, sa camarade Moukou est son gars. Et puis elle ne sait pas. Ça veut dire que l'argent même de fait que son gars devait lui donner. Si son gars veut lui donner 200 000, sa camarade va dire non. Il faut lui donner 50 000. Parce qu'elle est maudite. Vous comprenez? Elle est maudite. Ça veut dire qu'elle ne peut rien obtenir de quelqu'un. Ce sont des personnes comme ça. Elle s'appelle Tracy Chapman ou bien quoi là. C'est une fille malheureuse. Vous comprenez? C'est parce qu'elle est malheureuse. Pourquoi? Elle est maudite. Pourquoi? Elle est maudite parce que sa grossesse, sa mère a donné sa grossesse à quelqu'un. Ça veut dire que le vrai propriétaire de la grossesse a été déjà blessé dès son enfance. Et sa mère a pris sa grossesse pour donner à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle est comme ça sur le Facebook. Parce que depuis son bas âge, elle a connu une frustration. Puisque l'énergie du monsieur qui la prenait dans ses bras pour la taiser quand elle pleurait, c'était pas... Vous savez, quand tu prends un bébé, le bébé pleure, il sort un son, même il pleure avec son âme. Et toi, tu lui donnes aussi. C'est un échange parce que c'est ton enfant. Donc, il ressent ta chaleur. Mais elle recevait la chaleur de quelqu'un qui n'était pas. Donc, le monsieur, il lui donnait de l'amour, mais ce n'est pas son âme, ce n'est pas son enfant. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avoir de la personnalité. C'est pour ça qu'elle est maudite, elle est bête sur Facebook. Vous voyez? Et les fêtes là, après demain c'est 24. Elle ne peut même pas manger poulet. Elle ne peut même pas manger poulet. Une personne qui va manger poisson mindset le 24. C'est une personne comme ça qui va venir s'asseoir pour parler sur Jessie, puis ça va faire quoi? Quand une personne met un commentaire, vous repérez en même temps le niveau de vie de cette personne en fonction de ce qu'elle a écrit. Quand une personne fait un commentaire, vous imaginez et vous définissez directement sa personnalité et vous établissez son profil psychologique automatiquement en fonction de son commentaire. Vous voyez? Et c'est comme ça. C'est très très comme ça. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle va se suicider. Voilà. Elle va se suicider. C'est-à-dire que elle ne va pas mourir comme ça des maladies, des trucs. Elle va mourir de suicide. Vous allez apprendre dans quelques jours, dans quelques années. Elle va rencontrer une situation. Parce que c'est son destin. Vous voyez? Et elle va finir par se suicider. Et c'est comme ça qu'elle va quitter la terre. Elle va mourir par suicide. Vous voyez? Parce qu'elle n'a pas de vie. Voilà. Une personne qui vient, qui écrit du n'importe quoi. Vous allez voir. Elle va mourir par suicide. Elle va se suicider.
de frustration, peut-être qu'elle va aller trouver son homme sur une de ses sœurs, ou bien parce que c'est la malédiction qui va la suivre jusqu'à... Elle va avoir un choc violent tellement qu'elle va finir par se suicider. Et c'est comme ça qu'elle va quitter la terre. Et très très jeune, dans la fleur de l'âge, elle va quitter la terre comme ça. Ok? Donc, souvent il faut vraiment faire attention les amis. Surtout ceux qui me suivent et tout ça. Ayez vraiment de la personnalité. Ayez du charisme. Et puis jugez les gens par vous-même. Ne vous mélangez pas dans les palabres qui ne vous concernent pas. Vous comprenez? Il faut que vous soyez vous-même. Ne jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Restez égal à vous-même. Vous êtes là tranquille et puis vous regardez les choses. Vous faites les choses. Écrivez quelque part. Je ne ressens pas qu'elle va mourir avant la fin de l'année. Je ne ressens pas. Mais je sais qu'elle va se suicider. Ça, je le ressens. Je pourrais dire que toi-même là, 31 ne va pas te trouver. Mais je ne le ressens pas. Voilà. Parce que moi, je parle avec les émotions. Je parle avec ce que je ressens. Ce que je ressens, je sais que c'est une fille qui souffre. Vous comprenez? C'est une fille qui n'a pas connu l'amour paternel. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Et je sens qu'elle va mourir par suicide. Vous comprenez un peu? Mais je ne ressens pas si c'est à la fin de l'année, en 2024, je ne sais pas. Ou bien juste après la canne, je ne sais pas. Mais elle va mourir. Ça, c'est sûr. Je suis sûr qu'elle va mourir, mais elle va se suicider. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Moi, on ne me cherche pas. En tout cas, il y a plein de personnes que j'ai maudit sur Facebook ici, là. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils sont 6 pieds sous terre. Ça, c'est clair. Voilà. Les gens qui ont mis les têtes... Au jour d'aujourd'hui, regardez mes lives. Vous voyez quelqu'un mettre tête de mort sur mes lives. Les gens qui mettent les têtes de mort sur mes lives, là, ils sont morts. Ils sont morts. Quand j'ai parlé au début, là, les gens... Moi, mon inbox, c'est... Hey, Jesse, vraiment... La dernière fois, tu m'as maudit. Tu as dit que je vais faire 3 mois sans gagner 5 francs. Je te jure, Jesse, j'ai fait 3 mois. Même 5 francs, je ne gagnais pas. J'ai dit, ah bon? Donc tu joues, tu vas venir encore mettre les conneries sur mon live. Non, 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 non. Que Dieu te bénisse. Les gens que j'envoie chez Karidia, tous les gens que... Est-ce que vous voyez maintenant, je maudis les gens comme avant? Est-ce que vous voyez maintenant, quand il fait les lives, les gens viennent mettre les têtes de mort bêtement? Venez mettre les têtes de mort. Venez, vous allez savoir. C'est pas tout le monde on attaque. C'est pas tous ceux qui voient l'église, alléluia, alléluia, que Dieu a eux. Hein. C'est pas tous ceux qui voient la mosquée, c'est pas tout le monde qui a Dieu. Il y a des gens là, pour eux là, c'est Dieu donné. Quand il te lance comme ça là, ça prend. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait du mal à personne. La dernière fois, j'étais en train de faire mon truc, la maman, belle année. Quand ça a commencé, que j'ai vu qu'elle était mal, je suis venu dire, je n'ai rien fait. Parce que quand tu veux que Dieu te protège, il ne faut pas blesser les gens. J'ai vu à la maman que, ah là là, ça sort du game. Elle a commencé à être blessée. Je suis sorti, je suis venu dire, maman, je me suis libéré. Apprenez à faire ça. Apprenez à faire les choses. Si quelqu'un t'a cherché, il t'a cherché. Mais si quelqu'un ne t'a pas cherché, ne blessez pas les gens gratuitement. Vous comprenez? Ne blessez pas. Depuis un certain moment-là, moi, je n'envoie pas les gens chez Karijatou. Hein. Je les laisse vociférer. Et puis, je répète les noms. La nuit, j'ai fait ma prière sur eux. Tous ceux qui viennent m'attaquer gratuitement, là, vous voyez maintenant, je les bloque. Je ne les bloque plus. Depuis que les gens ont confirmé que vraiment mes prières, là, ça les douf, là. J'ai dit, maintenant, là, tous ceux qui viennent mettre les commentaires bizarres sur ma page, là, à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. Je ne bloque plus personne. Mettez les commentaires. Quand vous finissez de mettre les commentaires, je prends vos noms, je me fais ma prière de nuit. Sans caleçon. Je m'assois sans caleçon, je fais ma prière. Et puis, j'attends le résultat. Vous avez compris? Vous allez avoir les migraines de là. C'est-à-dire que tu as les migraines, c'est-à-dire que tu as envie de prendre marteau, taper, pour tellement que on va vous donner de ces migraines ici, là. C'est là où vous allez comprendre. Voilà. Venez. Venez. Bon, on a combien bon, je voulais faire un direct de 30 minutes pour parler à As. Là, on est jusqu'à 1 heure. J'ai dit, Ruki, j'ai fait ma prière de minuit ici sans caleçon. Ma prière sans caleçon, je m'assois et puis je prends vos noms de Facebook que j'ai enregistré là. Et puis j'ai fait ça dans ma prière. Et puis vous allez connaître ce qui va arriver dans vos vies. Vous allez voir. Vous n'avez pas dit que vous aimez mettre votre bouche partout. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous vous levez comme ça, vous venez mettre votre bouche dans la personne. Venez. Je vous attends. Je vous attends, ok?
Donc, à ma famille les Robins, à ma famille les Robins, je vous le dis et je vous le répète, restons sereins. Vous m'avez connu quelque part, vous avez été solidaire parce que le pape était quelque part. Au jour d'aujourd'hui, vous avez eu des doutes dans la journée comme quoi peut-être que j'étais en train de faire semblant de pouvoir aller. Je dis et je le répète, je ne suis dans rien. Et je ne céderai pas. Ça va rester comme ça jusqu'à vie. Dès que Mark Zuckerberg va venir prendre son Facebook, ça va rester comme ça. Ok? J'ai fait ce direct pour répondre à mon frère As Diesel. Matin, quand j'ai fait mon direct là, j'avais dit que je ne ressortais plus pour parler. Je ne vais pas donner de la contenance aux gens qui n'en ont pas. Et je le dis et je l'assume. Ces personnes, je ne les considère plus. Je les considérais. Je leur ai donné de la valeur. Et la valeur que je les ai donnée là, ça leur a permis de se gonfler. Je dis, je ne donne plus de valeur à quelqu'un. Si Facebook ici, là, chacun sait qui est qui a fait quoi. C'est parce que j'ai respecté que les gens sont venus respecter. Parce qu'il y a eu plein de personnes dans mon combat, le charisme que j'avais dans le combat de Love Gugu. Il y a eu plein de personnes qui ont dit, si Jessie est là-bas, c'est que c'est bon. Il y a eu plein de personnes qui m'ont adulé, moi d'abord. Des personnes à qui j'ai ouvert la porte. Et avec mon humilité, parce que Dieu m'a créé comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui garde quelque chose pour moi. Quand je prends, je distribue. Sinon, si j'étais quelqu'un égoïste, qui fait tout ce qui passe par moi, qui viennent à moi, et que je voulais me jouer les durs, je ne pense pas que j'allais ouvrir la porte et puis ces personnes allaient continuer le chemin pour arriver jusqu'à où ils sont arrivés vers elles. J'ai un bon cœur. Mais souvent, mon bon cœur, ça me trahit. Je vais apprendre à être moi-même. Je vais apprendre à être un peu méchant. Je vais faire un peu de méchanceté pendant au moins 3 mois. Et puis je vais voir ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu es trop gentil, on pense que tu es bête. Je vais être un peu méchant pendant les 3 mois là. Essayer de faire un peu de méchanceté, d'hypocrisie sur Facebook. Et puis on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc les Robins, je suis en train de dire ça comme ça. Et puis regardez-moi seulement. Quelqu'un sort. Ça parle de moi en parabole de quoi. Je sors, je mets ma caméra, je viens, je réponds. Plus de cadeaux. Plus de dire non, oh Jessie, pourquoi tu fais ça? Oh Jessie, c'est là. On est tous des blogueurs. Moi, ma maman, elle est assise à Marseille là-bas. Tu t'es levé, tu as mis caméra, tu dis tu es blogueur. On t'allume comme une blogueuse. On t'allume comme un blogueur. Il n'y a plus de cadeaux. C'est moi qui ai fait tout ça là. Respectez, arrêtez. C'est moi qui ai créé. Et puis aujourd'hui, ça veut me retomber dessus. Aujourd'hui là, j'ouvre les vannes. J'ouvre les vannes. Quartier libre. Et puis quand je dis quartier libre là, vous savez que je suis vicieux. Je vais provoquer les gens jusqu'à ce que ça soit comme ça. Comptez sur moi pour ça. Je ne vais pas dormir. Voilà. On va gâter cette forteresse-là. C'est moi qui l'ai bâtie. On va gâter ça. Et puis ça va tomber comme un fruit pourri. Comptez sur moi pour ça. Vous avez compris? Donc je ne suis plus dans quoi que ce soit. Et puis on est sur Facebook et puis ici on va voir. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, les gens se cachent derrière le manteau de quelqu'un pour faire palabre. Quand le manteau de cette personne va quitter là, et puis la personne sera à découvert. Pour l'instant, nous, on a découvert. On a découvert, mais on arrive à se battre, on arrive à se protéger. Parce que nous, là, on a une personnalité. Quand les personnes ils vont enlever le manteau, et puis elles seront à découvert pour venir se battre dans l'arène, comme des titans, on verra. Ok? Ne vous inquiétez même pas. Un mauvais ne peut pas facilement être gentil. Mais être gentil peut être un mauvais. En tout cas, maintenant, je suis en mode mauvais. En mode impolitesse. Voilà. Je ne vais pas venir insulter les femmes, je ne vais pas venir faire les trucs. Hein, mais je vais venir être en mode mal éduqué, mal élevé. Vous avez compris? J'observe. Je suis là, je regarde sur la toile. Quand quelque chose sort que ça ne me plaît pas, je sors, j'allume. Et il y a des barbières ou bien de quoi que ce soit qui vont venir me parler. Non, mais Jessie, oh mon cher, on est des blogueurs. Moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un venir faire blog. T'as compris? Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour venir faire blog. Quand tu viens faire blog, tu t'exposes à tout. Donc, les donneurs de leçons là, qui étaient devant moi. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de donner des leçons. Voilà. On est tous des blogueurs ici. Et si quelqu'un sort qui zaille là, on sort et puis on l'allume.
Sans pression. Ok? Voilà. Maintenant, mon dernier point. Mon dernier point, avant de se quitter, j'ai reçu un coup de fil par rapport à mon direct sur le Kokan. Donc, je pense que demain, je vais refaire un autre direct. Parce que les gens ont trouvé que ce direct a été très très bien. Donc, je vais faire un direct avec l'association, une association de tenants de bars, de caves et de maquis, tout ça. Et je pense que je vais faire un direct avec une des responsables là. Et elle aura la possibilité d'expliquer un peu les taxes, les trucs comme ça qu'ils payent, les trucs comme ça, les On va essayer d'expliquer. On va faire cela parce qu'ils ont compris ma position. Il y avait plein de personnes qui étaient sur le direct. Il y avait le grand frère Chang le Dozo, il y avait dessins animés, il y avait tout. Il y avait plein de personnes qui étaient sur le live. Le live était tellement... Il y avait JM Talk, il y avait plein de personnes sur ce live-là. Et les propriétaires des caves et des maquis là étaient là. Ils ont compris ce que j'étais en train d'expliquer. Et eux-mêmes, ils veulent donner...